Oh, vous êtes là. Bonjour, très chers amis amateurs de thé francophone, où que vous soyez, hein, peut-être en France, en Belgique, en Israël, hein, aux Pays-Bas, au Canada. Bienvenue à un nouveau cours de thé avec moi, Stéphane Herler, du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Et comme vous le voyez, ça va être un petit peu spécial Noël aujourd'hui, et un cours pas simplement sur le thé, mais aussi sur le repas de Noël. Et plutôt les repas de Noël, et aussi les petits bredelen, les petits gâteaux de Noël, et le thé. Comment est-ce qu'on peut combiner le repas de Noël avec du bon thé? En fait, pour faire ce cours, je me repose sur ce livre de T. Parker, qu'il a écrit il y a déjà un peu plus de 2 ans, et ensuite qui a donné naissance à un cours de formation de thé sommelier que j'ai pris, et d'ailleurs j'ai terminé major de la première promo de ce cours. Et dans ce cours, en fait, T. Parker a introduit un nouveau concept de substituer le vin par le thé pour le repas. Et en fait, substituer, c'est pas vraiment le bon mot pour notre approche, parce qu'on aime, ceux qui aiment bien le thé aiment aussi les bons vins. En fait, c'est plutôt l'idée de complémenter. Hein, surtout maintenant pour le repas de Noël, je trouve que c'est un repas qui donne l'occasion de manger tant et de boire tant qu'il faut quand même savoir se maîtriser et savoir raison garder parfois. Et donc, au lieu d'avoir une bouteille ouverte pour chaque plat différent, peut-être vaut mieux remplacer pour quelques plats le vin par du thé. Comme ça, on ouvrira un peu moins de vin, on en boira un petit peu moins, on gardera plus la tête fraîche jusqu'à la fin du repas. Et puis ça permet aussi de varier les plaisirs, de boire un breuvage chaud au lieu d'un vin soit frais, soit à température de la chambre. Donc ça permet, et ça va être aussi quelque chose de nouveau, hein, jusqu'à présent. Tout le temps, vous avez toujours bu du vin avec le repas de Noël. Bien, cette fois-ci, ça sera peut-être l'occasion pour la première fois de découvrir comment on peut également accompagner le repas de Noël avec du thé pour l'un ou l'autre plat. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous donner quelques pistes et quelques exemples pour la semaine prochaine, hein, dans quelques jours, si vous regardez cette vidéo sur YouTube en replay. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et pour me dire tiens que je fais du bon boulot, que vous aimez ça. Et puis si vous me voyez sur Facebook, pareil, vous pouvez mettre un petit pouce et rester jusqu'à la fin. Je donne toujours une période de questions-réponses en direct live, et c'est toujours plaisir à discuter avec vous. Donc, les concepts pour utiliser le thé comme du vin, en fait, ça va être de le faire de manière assez simple. On n'a pas envie de trop se prendre la tête et de dire aussi à tout moment aux invités attendez, je vais d'abord préparer mon thé, on ne peut pas servir ça. L'idée, c'est que le thé doit pouvoir s'inscrire dans le repas de manière très fluide et sans déranger. On n'a pas envie de s'imposer. Le thé accompagne le repas, c'est pas le repas qui accompagne le thé. Hein, donc, il faut donc souvent se préparer à l'avance. Et ça implique une certaine logistique, aussi un peu une certaine expérience et surtout de la préparation en amont. Alors, c'est pas toujours facile à faire, surtout si on a une longue table et qu'on est coincé derrière. Donc parfois, il faut vraiment pas trop le choix, il faut préparer le thé vraiment à l'avance. Ou bien, peut-être le plus simple pour commencer, c'est d'essayer d'utiliser le thé, par exemple, en apéritif.
À l'ouverture du repas. Alors traditionnellement, moi je sais dans ma famille, on commence la soirée du réveillon ou bien de Noël par une bouteille de champagne pour un peu donner l'aspect festif et un peu d'énergie avec les bulles. Ça sort de l'ordinaire et puis il y a un côté très frais dans le champagne et ça ouvre l'appétit également. Or, il y a un thé qui correspond assez bien à cette description, ce sont les thés pu'er crus gouchou, hein, on va prendre ce qu'il y a de mieux. L'idée de Noël, c'est de se faire plaisir et donc de prendre ce qu'il y a de mieux. Et donc, à la place d'un champagne, je vous recommande peut-être d'utiliser un gouchou pu'er assez jeune. Et l'avantage de l'utiliser en apéritif, c'est que donc vous avez plus le temps de le préparer. Ça ne va pas être, vous n'avez pas besoin de coordonner ça avec le début du repas. Vous pouvez le préparer donc avant que le repas ne commence. Donc vous avez un peu plus de flexibilité, vous êtes un peu plus à l'aise pour le préparer et donc de le servir un petit peu avant que le repas ne commence. Et je trouve que un bon gouchou pu'er va avoir des effets assez similaires au champagne. Hein, il y a un côté, waouh, il y a une puissance, une énergie là-dedans, et de la fraîcheur, et puis assez rapidement ça donne envie de manger. Et donc ça aura, et c'est également un plaisir qui reste très longtemps en bouche. Hein. Et c'est ça aussi un petit peu ce qu'on cherche avec le thé dans le cadre d'un repas, d'ajouter de la longueur au plaisir en bouche. Donc ça c'est peut-être le premier conseil le plus simple en apéritif. Ensuite, également en dehors des repas, c'est aussi plus simple. Par exemple, simplement accompagner des petits gâteaux de Noël avec un thé. Donc le petit gâteau de Noël, ils sont déjà prêts. On n'a pas besoin d'attendre qu'il soit cuit, qu'il soit à point, etc. Donc là, l'idée, pour des petits gâteaux de Noël, ça va plutôt être de prendre des thés rouges. Alors hier j'avais essayé avec un concubine, j'avais trouvé qu'il était pas mal, mais peut-être qu'on pouvait faire mieux. Alors tout à l'heure, je vais essayer de faire l'expérience avec mon Dienrong de 2011. Donc également ce que j'ai pratiquement de mieux en thé rouge, il a bien vieilli, ce sont des très très belles feuilles. Enfin, si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez. Alors, si vous êtes un peu plus courageux ou un peu plus d'expérience, là on peut également considérer quels sont les repas, quels sont les plats qu'on peut complémenter de thé à la place du vin durant le repas. Alors, le plat incontournable pour un Alsacien, ça va être du foie gras. Et pour le foie gras, alors, une façon assez simple de réfléchir quel va être le thé qui va complémenter le plat, on peut d'abord penser en termes de vin. Si vous connaissez en vin, donc vous pensez d'abord quel est le vin qui va avec ce plat, et après c'est de trouver quel va être le thé qui se rapproche le plus de ce vin. Et pour du foie gras, moi je pense beaucoup on a beaucoup de Gewürztraminer, ou bien en vendange tardive, ou bien même par simple Gewürztraminer de haut de gamme. Ça peut également faire l'affaire. Et donc le Gewürztraminer avec tous ces arômes parfumés et très, très fruités, moi ça me fait vraiment penser à Oriental Beauty. Et donc je vous recommande pour le foie gras d'essayer de l'accompagner avec du Oriental Beauty. En tout cas, je vais essayer de le faire donc à Noël, le soir de Noël, et je vous en dirai des nouvelles, hein, j'espère qu'elles vont être bonnes, mais ça devrait faire l'affaire. Alors qu'est-ce qu'on a encore comme plat pour le repas de Noël? On a souvent des fruits de mer. Alors avec les crevettes, surtout quand elles sont légères, c'est-à-dire pas des sauces trop fortes, ou bien
cuissons à la vapeur, bien des cuissons assez fines, là on peut complémenter les crevettes avec du houlong de haute montagne, genre Dahuling. Hein, on se fait plaisir, Dahuling pour les crevettes. Si on est dans de la volaille également, les houlongs de haute montagne, Dahuling, Lishan, Fushoshan, Chilai, ça va également assez bien aller avec de la volaille, avec des viandes blanches. Qu'est-ce qu'on a encore? Pour des soupes genre bisque de homard, bisque de crabe, là on peut penser à un Hong Shui Oolong. Donc un oolong torréfié, mais à une torréfaction un peu moyenne, pas trop poussée non plus. Et là, il y a un autre point auquel il faut faire attention, ça va être la concentration. Parce que une des raisons pour laquelle on dit qu'il ne faut pas manger pendant qu'on déguste du thé, hein, durant un gong fu cha, c'est que les arômes du thé sont tellement délicats, tellement fins, tellement légers, que un aliment va facilement effacer ou bien altérer une partie de la finesse du thé. C'est pour ça que en règle générale, il ne faut pas manger en même temps qu'on boit du thé. Donc, si maintenant on veut utiliser le thé en accompagnement d'un repas, il faut déjà que le thé soit assez fort pour qu'il ne soit pas trop en arrière-plan par rapport au plat qu'on déguste en même temps. Donc il faut souvent préparer le thé à une certaine concentration qui souvent va être plus élevée que lorsqu'on le prépare pour le boire seul. Donc ça veut dire parfois mettre plus de feuilles que d'habitude, carrément doubler, hein, ou très souvent, et infuser également plus longtemps. L'infusion longue va permettre d'augmenter non seulement la concentration, mais également la longueur en bouche. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être important, parce que c'est souvent le bénéfice d'avoir un thé en même temps que le repas, c'est avec cette longueur en bouche du thé, on garde aussi plus longtemps en bouche les goûts du plat en question. Et donc on arrive ainsi à prolonger le plaisir du mets grâce au thé. Et si l'accord est bien fait, non seulement on prolonge ce plaisir, mais on arrive à souligner certains arômes qui ne ressortiraient pas sans le thé, ou bien pour un vin, sans le vin. Si vous avez déjà fait un bon accord de vin avec un plat, vous savez, tiens, que soudain le vin seul et le plat seul, c'est déjà pas mal, mais les deux ensemble, il se passe quelque chose presque d'alchimique. Il y a une magie qui s'opère, et certains arômes qui sont vraiment délicieux en sortent encore plus renforcés. Hein, peut-être que un vin blanc parfois va accentuer la fraîcheur la minéralité peut-être aussi d'un poisson, ou bien un vin rouge qui accentue les épices, le poivré d'une viande, ou bien la sauce d'une viande, et donc là on arrive à des sommets. Et c'est pour ça que actuellement, dans la gastronomie, la haute gastronomie, dans les restaurants Michelin, Anne-Sophie Lepic, par exemple, elle fait beaucoup tous ces grands chefs, ils font beaucoup de recherches pour arriver à faire des combinaisons entre thé et mets. Hein, ça devient de plus en plus commun. Pour ces grands chefs dans ces grands restaurants de proposer un ou deux plats avec un thé, et à ce moment-là la note elle s'en ressent, hein. Donc ça
Peut-être qu'avec ces quelques astuces, aujourd'hui, vous aurez la possibilité d'arriver à un niveau de cuisine gastronomique grâce au thé, quelque chose que sinon on n'arrive à n'avoir que dans certains restaurants 3 étoiles. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre combinaison possible? Justement, là on parlait de viande rouge, de viande plus forte. Et pour celle-ci, si vous avez peut-être un bon filet de bœuf, là je recommande plutôt un oolong encore plus torréfié. Voilà. Même carrément peut-être des très bons oui torréfiés sont une bonne idée à ce moment-là. Alors le puer, donc on a vu qu'on peut l'utiliser un peu comme champagne, donc il ira plutôt dans des notes blanches, genre vin blanc, donc on peut parfois avec certains fruits de mer on peut également l'utiliser, mais il faut faire un petit peu attention, il y a son côté un petit peu parfois amer et acide qui peut être trop fort pour certains plats, donc mais il y a un genre de plat avec lequel il va bien, très très souvent, c'est le fromage. Si vous avez vraiment encore de la place à la fin de votre repas de Noël, peut-être que c'est de nouveau l'occasion de refaire un puer, non pas comme champagne d'apéritif, mais comme vin blanc qui ira complémenter le fromage et qui va également vous redonner un petit peu de place, qui va vous aider à la digestion. Mais franchement, il y a des très très bonnes combinaisons entre le puer cru, jeune ou vieux, parfois des vieux, ça dépendra des fromages, du profil gustatif du fromage, parfois le jeune, parfois le vieux. Et donc là, ça peut être une bonne façon d'utiliser du puer en fin de repas et de nouveau de vous redonner un petit peu la pêche. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des grands plats auxquels je pense. Pour le saumon, donc ça va être un peu moi je vois, on a foie gras et saumon fumé, ça c'est les deux grands plats dont on ne peut pas se passer à Noël dans ma famille. Donc pour le saumon, je vais essayer effectivement avec du puer et peut-être également avec du daoling pour voir un petit peu lequel est le meilleur mariage. Ça, je n'ai pas encore la réponse. Ça sera peut-être pour l'an prochain seulement qu'elle sera utile, mais peut-être que ce sera l'occasion d'essayer cette année. Voilà, j'espère que cela vous aura donné envie d'essayer de faire du thé en accompagnement de votre plat et de votre soirée de Noël, ou bien du réveillon. Il y a encore d'autres occasions de bien boire et de bien manger, pratiquement tous les jours, tous les mois on va dire dans l'année. Et je vous retrouverai donc dans une semaine pour Noël, pour cette fois-ci une classe un peu plus informelle d'échange interactif pour une fois. Et puis dans 2 semaines, je reprendrai de nouveau des cours un peu plus normaux. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et puis à la prochaine.